Entendez-vous le bruit d'une ville qui meurt? Ce n'est pas un fracas, c'est le silence, c'est le magasin qui n'a pas ouvert, l'école où il ne reste que des chaises vides, la rue où plus personne ne passe, au cœur même des États-Unis des États. Entiers sont engloutis par une érosion invisible, faite de pauvreté, d'abandon et de promesses non tenues. Les gens partent, mais pas à la recherche d'aventure. Ils fuient. Ils fuient la faim, la violence, le coût de la vie. Le rêve américain est en train d'être démantelé et personne ne sait quelle sera la prochaine pièce à tomber. Pour de nombreux immigrants, ces États ont été une porte d'entrée. Aujourd'hui, ils sont une issue désespérée. Que se passe-t-il lorsque l'endroit qui était censé vous offrir un nouveau départ vous pousse vers votre fin? Que reste-t-il lorsque même le refuge s'effondre? Numéro 1. Virginie occidentale. Il est facile de tomber sous le charme des montagnes, la brise fraîche qui souffle dans les vallées. Mais lorsque vous quittez la route, vous découvrez autre chose. Des maisons abandonnées aux fenêtres condamnées, des pharmacies fermées, le silence dans les cours d'école. La Virginie occidentale n'est pas ravagée par les ouragans ou les guerres. Elle est rongée de l'intérieur. Les jeunes partent et ne reviennent pas. Les mines de charbon qui alimentèrent le monde ont fermé. Aujourd'hui, la seule chose qui creuse encore ici, c'est l'espoir qui se fraye un chemin pour se cacher. Que reste-t-il quand même la naissance ne surpasse plus la mort? Qui reste pour allumer la lumière lorsque le dernier partant ferme la porte? Numéro 2, Illinois. Vous marchez dans Chicago entre gratte-ciel et klaxons. Mais si vous vous éloignez de quelques pâtés de maisons du centre, c'est comme si vous passiez dans une autre dimension. Des vitres brisées, des portes barricadées avec des planches, une ville avec un passé glorieux et un présent fait d'absence. L'Illinois était autrefois le poumon industriel des États-Unis. Aujourd'hui, il respire grâce à des appareils. La dette publique vide les caisses. Les infrastructures se délabrent. Les impôts augmentent. Et les services disparaissent. Des familles diplômées avec des enfants dans les bras font la queue pour partir. Comment fuir un effondrement qui n'explose pas mais s'enfonce centimètre par centimètre? Numéro 3, Mississippi. Ici, l'effondrement sent la poussière et l'eau croupie. Que se passe-t-il lorsqu'une ville entière, la capitale de l'État, est privée d'eau potable pendant des semaines? Ce n'est pas de la fiction, c'est Jackson. Et Jackson n'est que le reflet amplifié de ce que vit l'ensemble du Mississippi. Des écoles sans budget, des hôpitaux qui ferment, des routes qui s'effritent sous un soleil de plomb. C'est l'État le plus pauvre du pays, un endroit où le temps recule, où parfois naître est déjà un risque, où mourir jeune est une statistique courante. Qui entend les pleurs des mères quand même l'État ne les entend pas? Numéro 4, Californie, soleil, technologie, cinéma. Mais ce n'est que la vitrine. Derrière des campements entiers surgissent à l'ombre des palmiers. Des milliers de tentes bleues et de vieilles couvertures forment des villes invisibles sous les viaducs. La Californie est le beau visage de la décadence. L'endroit où l'on paye $3000 pour un loyer minimal, tout en partageant le métro avec des familles entières qui vivent sur les bancs. Même les géants de la Silicon Valley s'enfuient. Que se passe-t-il lorsque même les riches ont peur de rester? Quand le paradis coûte si cher que ses enfants en sont chassés. Numéro 5. Michigan. Vous vous promenez dans Detroit et vous entendez l'écho des moteurs qui rugissaient autrefois. Aujourd'hui, c'est le bruit du vent entre les immeubles vides. Le Michigan était autrefois le cœur d'acier de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est un musée de béton brisé. La crise de l'eau à Flint a contaminé non seulement l'eau, mais aussi la confiance de toute une génération. Les écoles se délabrent, les ponts s'effondrent. Des fleuves de gens abandonnent les villes où l'on fabriquait autrefois l'avenir. Si un État qui a construit des voitures pour le monde entier est à l'arrêt, qu'est-ce que cela dit de la voie que les autres sont en train de suivre? Vous avez aimé le contenu jusqu'ici. Alors aimez la vidéo, cela nous aide beaucoup. Numéro 6. Louisiane. L'odeur du jambalaya flotte encore dans l'air. La musique au coin des rues semble ne jamais s'arrêter. Mais dans de nombreuses paroisses de Louisiane, seul le bruit du vent parcourt les rues. Ici, la tragédie ne vient pas seule. Elle revient encore et encore. Ouragans, inondations, abandons. Chaque catastrophe naturelle est suivie d'une autre, celle de la lenteur,
celui de la promesse qui n'arrive jamais. Dans certaines régions, des familles vivent encore dans des caravanes provisoires installées après les catastrophes passées, comme les fantômes d'une époque qui se répète. L'économie respire grâce aux tubes de pétrole. Et lorsque le baril chute, le sol s'effondre. Que reste-t-il lorsque même la foi commence à douter de la reconstruction? Numéro 7, Alaska. Imaginez vivre entre les montagnes et la glace avec le ciel peint par l'aurore boréale. Maintenant, imaginez que tout cela a un coût. L'isolement, le carburant à des prix absurdes, la nourriture qui arrive par bateau si elle arrive. L'Alaska n'est pas seulement loin. Elle se désagrège lentement. Le pétrole qui a soutenu des décennies de stabilité s'épuise, et avec lui les emplois, les transferts de revenus, les projets. Avec le changement climatique, des communautés entières s'enfoncent dans le sol instable du pergélisol. Des personnes qui vivaient auparavant dans des villages centenaires sont contraintes de tout abandonner, quand même la terre sous vos pieds commence à fondre. Ou fuir. Numéro 8. Oregon. Lorsque vous marchez dans le centre de Portland, vous ressentez un contraste troublant des cafés chics côtoient des cabanes de fortune. Une ville divisée entre ceux qui croient encore et ceux qui n'ont plus nul part où aller. L'Oregon est devenu un état des extrêmes natures luxuriantes et décadence urbaine. À l'intérieur des terres, des communautés entières ont été laissées pour compte, sans médecins, sans internet, sans nourriture. Sur la côte, les incendies dévorent les forêts et les souvenirs. On a constamment l'impression que tout peut disparaître du jour au lendemain. Pas dans un grand fracas, mais dans un nuage de fumée. Et quand même l'air devient une menace. Quel est le sens de continuer à respirer? Numéro 9, Hawaï. Le paradis aussi tombe malade. Derrière ces paysages de cartes postales, Hawaï est confronté à l'une des réalités sociales les plus brutales du pays. Le coût de la vie est si élevé que même les enseignants et les infirmiers s'en vont. Les plages dorées cachent des habitants qui dorment dans des voitures sur des plages désertes, dans les couloirs des hôpitaux. L'île qui était autrefois un symbole de refuge expulse désormais ses propres enfants. Et lorsque même ceux qui y sont nés ne peuvent plus payer pour vivre, que reste-t-il du paradis si ce n'est un lointain souvenir? Numéro 10, New York lumière. Pouvoir, le centre du monde. Mais Manhattan ne représente plus ce que vit l'ensemble de l'État. New York saigne. 1,5 million de personnes sont parties depuis 2020. L'élite se protège dans des appartements valant des millions. Mais à l'extérieur, c'est la faim. Les loyers sont impossibles à payer. Des mères diplômées vendent de la nourriture dans le métro. L'intérieur de l'État vit un lent abandon, où chaque petite ville ressemble à un film oublié. Des écoles ferment. Les centres de santé n'ont plus de médecins. Les familles sont obligées de se réinventer ou de disparaître. Et quand même, la ville qui ne dort jamais commence à somnoler de fatigue. Qu'est-ce que cela révèle sur ce que nous refusons de voir? Maintenant dites-moi, si même New York est en train de s'effondrer, qu'est-ce qui retient le reste? Vous pouvez marcher dans une rue tranquille sans vous rendre compte qu'elle est déjà morte à l'intérieur. L'asphalte est toujours là. Les maisons ont toujours un numéro. Mais les yeux aux fenêtres ont disparu. C'est ce qui se passe dans une grande partie des États-Unis, une décomposition qui n'a ni odeur, ni couleur, seulement l'absence. Ces 10 États ne sont pas des exceptions. Ils sont des signes avant-coureurs. Ils sont les premiers à montrer ce qui se passe lorsque les fondations d'un pays commencent à s'effondrer silencieusement de l'intérieur. Chacun d'entre eux révèle une partie de l'effondrement structurel qui se propage déguisé en quotidien. Et la vérité la plus dérangeante est qu'il ne s'agit pas seulement d'économie. Ce qui s'effondre, c'est le sentiment d'appartenance. Lorsqu'une famille quitte la Virginie occidentale avec 3 valises dans le coffre et aucune certitude à l'horizon, elle ne fuit pas seulement la pauvreté, elle abandonne l'espoir que cet endroit l'accueillera à nouveau un jour. Dans les États industriels comme le Michigan et l'Illinois, ce ne sont pas seulement les moteurs qui se sont brisés, mais aussi la croyance que le travail est source de stabilité. Il y a quelques décennies, un emploi dans une usine automobile suffisait pour subvenir aux besoins d'une famille, élever des enfants et assurer sa retraite. Aujourd'hui, le même emploi est partagé entre 3 travailleurs avec des contrats précaires, des salaires bas et aucune sécurité.
L'usine est toujours, là mais la dignité a disparu. Dans des endroits comme le Mississippi et la Louisiane, la tragédie est double. Il y a la destruction lente causée par la négligence des pouvoirs publics, et il y a la violence accélérée des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, de plus en plus brutales. Et lorsque la tempête passe, l'absence de l'État demeure, comme si cette terre avait été condamnée à l'oubli même lorsque le soleil se lève à nouveau. En Alaska, à Hawaï, en Oregon, l'effondrement est géographique. Isolement, distance, coût. Des États entiers dépendent de chaînes d'approvisionnement fragiles de prix volatiles, de carburant acheminé par bateau ou par hélicoptère. Une journée de tempête suffit à vider les rayons, et une semaine sans réapprovisionnement suffit à faire s'effondrer une ville. Et pourtant, c'est dans ces régions que de nombreux immigrants sont arrivés pleins d'espoir. Ils sont allés là où il y avait de l'espace, des opportunités ou simplement le silence. Ils ont cru qu'ils auraient le temps de construire. Et ce qu'ils trouvent aujourd'hui, c'est un sol qui tremble, une maison qui fuit, une école qui ferme. Un pays qui semble ne plus savoir prendre soin de ceux qui sont restés. La migration que nous observons aux États-Unis des zones rurales, vers les grandes villes des États pauvres, vers les centres technologiques, est une fuite déguisée en mobilité. Et dans le même temps, les centres urbains eux-mêmes commencent à se fissurer. Lorsque New York, Los Angeles et San Francisco ne parviennent plus à retenir leurs propres habitants, que nous reste-t-il? Nous vivons à une époque où les cartes mentent. Elles montrent des lignes des frontières des États. Mais elles ne montrent pas ce qui est vide. Elles ne montrent pas ce qui est déjà mort. Aujourd'hui, l'effondrement est géographique, social, spirituel. Ce sont des endroits où l'avenir a été annulé et où le présent n'est soutenu que parce qu'il y a encore de l'électricité et quelqu'un à la caisse du supermarché. Mais pour combien de temps encore? Le système qui a organisé ce pays est en train de s'effondrer et il s'effondre silencieusement. Chaque pont qui s'écroule, à chaque école qui ferme, à chaque famille qui part sans être remarquée. Nous assistons à un processus invisible de disparition, pas avec des guerres, mais avec des abandons. La question n'est plus « quel État s'effondre ?» La question est combien en reste-t-il encore debout? Et pour combien de temps imaginez un corps fort, imposant, fier? Il a couru, construit, accueilli. Mais maintenant il commence à avoir froid aux extrémités. Ses mains tremblent, ses pieds perdent l'équilibre. Le sang coule encore, mais lentement. Ce corps, c'est le pays. Et les extrémités sont ces états les plus fragiles, les premiers à perdre leur chaleur, les premiers à perdre leur sens. Quand un corps s'effondre, il ne le crie pas. Il le dit en silence. Avec une école qui ne rouvre pas. Avec un hôpital qui ferme dans une ville où naissent encore des enfants. Avec une route que personne n'emprunte plus sauf pour partir. L'effondrement n'arrive pas avec une explosion. Il se propage comme un murmure, et presque personne ne l'entend. Mais maintenant vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. Vous l'avez ressenti. Et cela fait de vous une partie de quelque chose d'important, le groupe de plus en plus restreint, de personnes qui refusent de fermer les yeux, qui veulent comprendre ce qui se cache derrière les paillettes, derrière la propagande, derrière les statistiques froides qui prétendent que tout va bien. Si cette vidéo vous a touché, si une phrase a résonné en vous, alors ne laissez pas cette conversation s'éteindre ici. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de voir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de clics, il s'agit de faire entendre sa voix. Il s'agit d'être présent. Car tant qu'il y aura quelqu'un qui prête attention, tant qu'il y aura quelqu'un prêt à dire la vérité, peut-être que ce corps pourra encore être sauvé. Mais ce n'est qu'une possibilité. Le temps presse et le silence devient trop assourdissant.